Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Bienvenue à cette édition matinale sur les antennes de For You Télévision. On ouvre donc avec une information, ce qui concerne bien sûr l'arrivée du président français Emmanuel Macron en terre camerounaise. Un communiqué signé du directeur cabinet civil du Cameroun, Samuel Mvondo à Yolo, apporte des précisions là-dessus à l'invitation de son Excellence Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun. Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, effectuera une visite officielle au Cameroun du 25 au 27 juillet 2022. Une information donc certainement confirmée qui jusqu'il y avait quelques jours ne l'était pas pour une annonce officielle, a commencé à faire jaser et puis à faire susciter moult interrogations, mais également aussi beaucoup d'autres interpellations à l'égard de cette visite sessionnaire, notamment cette déclaration qu'a effectuée le premier secrétaire du PUS, Peuple Uni pour la Rénovation Sociale, Serge Espoir Matomba, suite donc à l'annonce de la visite au Cameroun du président français Emmanuel Macron le 25 et 26 juillet 2022. Je tiens à faire la déclaration solennelle suivante en mon nom personnel et celui de mon parti politique, le Peuple Uni pour la Rénovation Sociale PUS, ainsi que l'ensemble de ses militants, en écho certainement de l'opinion largement partagée de la grande majorité des Camerounais. Je suis fermement opposé à cette visite, à annoncer que je rejette catégoriquement, visite dans laquelle le Cameroun ne trouve aucun intérêt d'aucune sorte et qui s'apparente davantage à la recherche par M. Macron d'un positionnement géopolitique et économique au profit exclusif de la France en perte manifeste de vitesse. Le peuple camerounais n'oublie pas les récentes déclarations infantilisantes et méprisantes du président français à l'endroit de notre pays et de ses institutions. Le Cameroun, terre d'hospitalité certes, mais jaloux de sa liberté et son indépendance, n'admet plus des postures rétrogrades d'un autre temps douloureux pour ses populations et en plus d'un homme politique étranger, à plus forte raison du président de la France qui se refuse toujours à solder le lourd passé criminel et de spoliation de son pays contre le Cameroun. Par conséquent, j'exige de M. Macron, au cas où il persisterait à venir au Cameroun, où il n'est pas le bienvenu, de présenter des excuses officielles au peuple camerounais pour ses propos offensants, arrogants et irresponsables à son endroit, de reconnaître officiellement les abominables crimes contre l'humanité perpétrés par la France au Cameroun durant la colonisation et la période post-indépendance, de restituer sans exception tous les biens culturels et cultuels volés par la France au Cameroun pendant la colonisation et qui enrichissent scandaleusement et indûment la France prétendument pays de lumière et des droits de l'homme, de réparer entièrement tous les crimes et préjudices économiques graves causés au Cameroun pendant la colonisation et voire au-delà. Un communiqué signé, une déclaration donc signée, disais-je, de Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PUS, Peuple Uni pour la rénovation sociale. Nous reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Cameroun, UNESCO, collaboration fructueuse. Les perspectives des relations entre le Cameroun et l'UNESCO sont bonnes à l'état actuel. Cette collaboration donne matière à satisfaction. Le Premier ministre camerounais, Joseph Diangote, a accordé le 20 juillet 2022 une audience au nouveau directeur régional et multisectoriel du bureau de l'UNESCO pour l'Afrique. Occasion pour Paul Couter de faire le point sur les grands dossiers entre le Cameroun et l'UNESCO. Plus de détails dans ce reportage que Cynthia. Une collaboration paisible, un état de lieu satisfaisant. La coopération entre l'UNESCO et le Cameroun, toujours aussi solide et ne cesse de s'enrichir des apports des grands dossiers de coopération historique et actuels. L'éducation et la promotion du patrimoine matériel camerounais au registre du patrimoine mondial de l'UNESCO sont là les axes de bataille de Paul Couster durant sa mandature. Nous savons qu'il y a des défis, on l'a vu avec le Covid, et nous allons beaucoup travailler à rendre l'éducation plus résiliente. Le gouvernement du Cameroun fait confiance à l'UNESCO pour mettre en œuvre le programme des radios communautaires, alors que nous fêterons cette année le cinquantenaire de la Convention sur le patrimoine mondial. Nous sommes aux côtés du Cameroun pour valoriser son extraordinaire patrimoine, à la fois naturel et immatériel. La relation étroite entre le Cameroun et l'UNESCO s'observe à travers des rencontres fructueuses dans le but de consolider cette relation. La dernière en date
est celle de Madame Audrey Azoulay au Cameroun. Qui a connu un grand moment au mois de février, au moment de la CAN. Et à ce moment-là, a été constatée l'extraordinaire augmentation en volume et en diversité des champs de coopération et d'échange entre l'UNESCO et le Cameroun. Malgré le contexte difficile, marqué par de nombreux défis importants, le Cameroun a toujours su compter sur ses nombreux partenaires, à l'instar de l'UNESCO, pour réaliser un certain nombre de politiques et programmes remarquables. Une nouvelle ère s'ouvre avec Paul Raymond Couster, qui est le nouveau directeur au niveau régional. Ce dernier étant un spécialiste de la coopération internationale et multilatérale des programmes globaux de l'éducation, du développement et de l'économie. La collaboration Cameroun-UNESCO, l'on espère, se fera toujours d'une manière aussi paisible. Afrique-USA vers la tenue d'un sommet Afrique-États-Unis du 13 au 15 décembre 2022. Washington, la capitale américaine, va abriter le tout premier sommet Afrique-États-Unis. L'annonce a été faite par voie de communiqué rendu public le 20 juillet 2022 par le président américain Joe Biden. Joe Biden, donc, qui précise ce communiqué qui se tient à quelques semaines juste après la tenue du G7 en Allemagne, où les États-Unis avaient donc fait un programme d'investissement dans les pays pauvres pour développer pour contrecarrer donc le développement de la Chine en terre africaine. On fait le point avec Kwetu. Le mercredi 20 juillet, la tenue d'un sommet entre les États-Unis et plusieurs dizaines de pays africains en décembre à Washington pour discuter le défi allant de la sécurité alimentaire au changement climatique. Ce sommet démontrera l'engagement durable des États-Unis envers l'Afrique et soulignera l'importance des relations entre les États-Unis et l'Afrique et d'une coopération accrue sur des priorités mondiales communes, a déclaré Joe Biden dans un communiqué. Ce sommet aura lieu du 13 au 15 décembre 2022 dans la capitale américaine Washington, siège de la Maison-Blanche, où le président américain Joe Biden a élu domicile en janvier 2021 et ne s'est encore jamais rendu en Afrique, alors qu'il a effectué des déplacements en Asie, en Europe et plus récemment au Moyen-Orient. Si les efforts diplomatiques du président américain ont jusqu'à présent en grande partie consisté à promouvoir une unité des démocraties occidentales face à la Chine, l'on garde à mémoire le dernier sommet du G7 en Allemagne, où Washington avait mis sur les rails un vaste programme d'investissement à destination des pays en développement pour contrecarrer les immenses chantiers financés par la Chine, principalement en Afrique. Un rapport de corrélation peut être fait entre le sommet des 7 pays les plus industrialisés au monde du 26 juin dernier et le sommet Afrique-États-Unis à venir. Mais le président Joe Biden a quant à lui précisé qu'il vise à établir un nouvel engagement économique, à promouvoir la démocratie, les droits humains, à faire progresser la paix et la sécurité et à relever les défis tels que la sécurité alimentaire et le changement climatique. Nous sommes au Kenya pour parler d'influençant. Uhuru Kenyatta, le président, annonce des couleurs. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a présidé une conférence de presse le 20 juillet 2022 suite à la flambée des prix des denrées alimentaires qui sévit actuellement dans le pays. À quelques jours des élections présidentielles, le président sortant apporte un coup de soulagement à ses compatriotes, précisant que des mesures fiscales sont prises afin de pallier cela. Plus d'éléments dans ce reportage des Mamouto. Depuis quelques mois, difficile pour certaines familles kenyanes de manger à leur faim à raison de la hausse des prix des denrées alimentaires. À quelques jours des élections présidentielles prévues le 9 août 2022 au Kenya, le président sortant Uhuru Kenyatta ambitionne d'améliorer le coût de vie de ses compatriotes. La flambée des prix des denrées alimentaires est une véritable préoccupation pour le président sortant. Au cours d'une conférence de presse présidée par celui-ci le 20 juillet 2022, Uhuru Kenyatta a précisé que des mesures fiscales seront prises pour diviser le prix de la farine par 2. Il a également souligné que le prix de la farine avait tendance à augmenter avant chaque scrutin, citant les scrutins de 2013 et 2017. Il n'a pas manqué d'accuser certains vendeurs de maïs de garder des stocks pour contrôler les prix, participant à leur flambée. Puis a reproché aux politiques d'instrumentaliser la crise économique à des fins électorales, alors que la campagne bat son plein. Le président a aussi veillé à défendre son bilan économique.
Il a rappelé que les allègements d'impôts mis en place pendant la crise du Covid-19 ou encore les subventions des carburants financées par le gouvernement. Rappelant que Uhuru Kenyatta ne peut se représenter cette année car il a déjà effectué 2 mandats. Cependant, il a affiché son soutien au candidat investi par son parti, son ancien opposant politique, Raila Odinga. Tunisie politique, justement, Rachid Ghannouchi, libéré, accusé de corruption et de blanchiment d'argent. Le président du parti islamiste Ennahda, Rachid Ghannouchi, a été acquitté mardi 19 juillet 2022 par le pôle antiterroriste après 9 heures d'audience. Cette libération intervient à quelques jours du référendum proposé par le président tunisien Kais Saied, qui avait suspendu le Parlement, dissous le gouvernement le 25 juillet 2021. Des précisions dans ce reportage de paix. Rachid Ghannouchi est libre. Après 9 heures d'audience, le pôle antiterroriste a autorisé le président du parti islamiste tunisien Ennahda à regagner son domicile. C'est une grande satisfaction et une joie immense pour le chef du parti tunisien. Acquitté, tel a été le verdict. Dieu merci. Nous espérons que le reste des affaires contre d'autres personnes devant le pouvoir judiciaire aura le même résultat, car ce sont tous des affaires fabriquées après une décennie de révolution. Âgé de 81 ans, Rachid Ghannouchi faisait l'objet depuis le mois de juin 2022 d'une enquête pour soupçon de corruption et blanchiment d'argent liés à des transferts depuis l'étranger vers l'organisation caritative Nama Tunisie, affiliée à Ennahda. En début juillet 2022, la justice avait ordonné la fermeture de ses comptes bancaires ainsi que l'arrestation d'une dizaine de membres de sa famille et de son parti. Le 27 juin 2021, il avait été interdit de quitter le pays pour l'étranger dans le cadre d'une enquête pour les assassinats en 2013 de 2 dirigeants de gauche. Des accusations qui ont été rejetées par le chef du parti tunisien. La défense de Rachid Ghannouchi a précisé qu'il est libre de ses mouvements et ne fait pas l'objet de mesures de contrôle judiciaire. L'équipe de défense est composée de 100 avocats. La session a duré plus de 9 heures, au cours desquelles 19 avocats ont plaidé. Les poursuites au public ont demandé que ce soit délivré à Ghannouchi une carte de dépôt en prison. Mais après avoir entendu et plaidé, le juge d'enquête a décidé de le libérer. Rappelons que la Tunisie traverse une profonde crise depuis le coup de force du président Kais Saied le 25 juin 2021 qui a suspendu le Parlement dominé par Ennahda et limogé le gouvernement. Nigeria, insécurité, un prêtre tué dans l'état de Kaduna. Les hommes de Dieu font l'objet d'enlèvements de plus en plus et de demandes de rançon par les bandes armées au Nigeria. Le cas le plus récent étant l'enlèvement de 2 prêtres catholiques le 15 juillet dernier dans l'état de Kaduna. Le premier a miraculeusement réussi à s'échapper alors que le second a malheureusement perdu la vie. Le récit avec Kwakapadi. Le père John Mark Chetnoum a été assassiné. Le prélat avait été enlevé vendredi dernier dans l'état de Kaduna, dans le centre du Nigeria, en compagnie du père Donatus Cleopas, qui, quant à lui, a réussi à échapper à leurs ravisseurs ce mardi. D'après les révélations faites ce mercredi par le diocèse de Kafachan, le père Chetnoum a été tué le même jour de leur enlèvement, le 15 juillet. Ce n'est que 4 jours après, c'est-à-dire le mardi 19 juillet, que la dépouille de l'infortuné prêtre a été retrouvée. Au moment de leur enlèvement, les 2 prêtres de l'église catholique romaine se trouvaient au presbytère de la paroisse du Christ-Roi de Yadingareux, dans l'état de Kaduna, où ils s'étaient arrêtés pour passer la nuit. La nouvelle de leur enlèvement avait été relayée par le diocèse de Kafachan. Via un communiqué, les responsables du diocèse demandaient alors des prières pour la libération rapide et sûre des 2 prêtres, exhortant la population à ne pas se faire justice elle-même. Et ce mardi, comme guidé et porté par le bon Dieu, le père Donatus Cleopas a pu échapper à la vigilance de ses ravisseurs et s'enfuir alors que ces derniers étaient en chemin pour rencontrer un émissaire de l'association chrétienne du Nigeria afin de l'échanger contre une rançon. Le porte-parole de l'association, Joseph Ayab, confie avoir négocié pendant plusieurs jours avec les ravisseurs qui avaient initialement exigé le montant de 60 millions de naira, dont environ 145 000 $,
pour les deux prêtres, ajoutant qu'il avait été finalement convenu d'un montant plus raisonnable. Mais ils ignoraient à ce moment-là que le père Chetnoum avait déjà été assassiné. La dépouille du prélat, une fois récupérée, l'inhumation s'est déroulée ce jeudi 21 juillet. Notons que le père Chetnoum avait occupé diverses fonctions au sein de l'Église catholique nigériane, dont celle de président de la Christian Association of Nigeria, directeur des communications du diocèse et curé de la paroisse Saint James à Fori. Le nord-est et le centre du Nigeria sont depuis quelque temps le théâtre de bandes criminelles qui attaquent, pillent et tuent de nombreux habitants. Leur mode opératoire consistant à enlever des élèves, voyageurs et personnalités publiques, dont les prêtres, pour obtenir des rançons. Et les prêtres sont particulièrement pris pour cible par ces criminels qui en ont déjà kidnappé 13 au cours des 2 dernières années. Que son âme repose en paix. Nous revenons encore sur l'arrivée officielle, cette fois-ci effective, du président français Emmanuel Macron, alors que des rumeurs, tout simplement, des informations donnaient tout simplement état de sa délégation, qu'il faut le préciser, est composée de près de 500 personnes, parmi lesquelles un contingent de 350 soldats, 4 à 40 journalistes, 5 ministres, voire plus d'une douzaine, demi-douzaine de ministres qui viennent en terre africaine, mais d'abord au Cameroun. Et justement au Cameroun, les précisions sont faites depuis le jeudi 21 juillet. Un communiqué de presse qui vient donc du cabinet civil de la présidente de la République camerounaise précise que, à l'invitation de son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, effectuera une visite officielle au Cameroun du 25 au 27 juillet 2022. Un communiqué signé donc du ministre directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo. Ce communiqué qui donne donc information officielle de la venue ou encore la visite officielle du président français en terre camerounaise. Il n'a pas eu le temps justement de refroidir parce qu'il y a eu des différentes sorties, notamment de la classe politique et de l'opposition camerounaise. L'un de ses opposants notamment, Serge Espoir Matomba, le premier secrétaire du PUS, Peuple Uni pour la Rénovation Sociale, a lui également sorti copie d'une déclaration rendue publique hier, jeudi 21 juillet 2021, suite à l'annonce de la visite au Cameroun du président français Emmanuel Macron le 25 et 26 juillet 2022. Je tiens à faire la déclaration solennelle suivante à mon nom personnel et celui de mon parti politique, le Peuple Uni pour la Rénovation Sociale PUS, ainsi que l'ensemble de ses militants, en écho certainement de l'opinion largement partagée de la grande majorité des Camerounais. Je suis fermement opposé à cette visite annoncée que je rejette catégoriquement, visite dans laquelle le Cameroun ne trouve aucun intérêt ou d'aucune sorte et qui s'apparente davantage à la recherche par M. Macron d'un positionnement géopolitique et économique au profit exclusif de la France en perte manifeste de vitesse. Le peuple camerounais n'oublie pas les récentes déclarations infantilisantes et méprisantes du président français à l'endroit de notre pays et de ses institutions. Le Cameroun, terre d'hospitalité, certes, mais jaloux de sa liberté et de son indépendance, n'admet plus des postures rétrogrades d'un autre temps douloureux pour ses populations et un plus de normes politiques étrangers à plus forte raison du président de la France qui se refuse toujours à solder le lourd passé criminel et de spoliation de son pays contre le Cameroun. Par conséquent, j'exige de M. Macron, au cas où il persisterait à venir au Cameroun, où il n'est pas le bienvenu, de présenter des excuses officielles au peuple camerounais pour ses propos offensants, arrogants et irresponsables à son endroit, de reconnaître officiellement les abominables crimes contre l'humanité perpétrés par la France au Cameroun durant la colonisation et la période post-indépendance, de restituer sans exception tous les biens culturels et cultuels volés par la France au Cameroun pendant la colonisation et qui enrichissent scandaleusement et indûment la France prétendument pays de lumière et des droits de l'homme, de réparer entièrement tous les crimes et préjudices économiques graves causés au Cameroun pendant la colonisation et voire au-delà. Signé donc de Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du Peuple Uni pour la Rénovation Sociale PURS. Madame, Messieurs, nous mettons un terme à cette édition d'information matinale. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de ce genre est prévu pour la semaine prochaine. S'il plaît à Dieu.